Bonjour à tous, me voilà de retour en vidéo sur la chaîne, bienvenue aux nouveaux et bon retour aux habitués, je suis Tom et je vous retrouve avec grand plaisir aujourd'hui pour une nouvelle session de dessin commenté. Au programme aujourd'hui, de la création de personnages sur base de descriptions écrites. Vous le savez peut-être déjà, mais ça fait voilà quelques semaines que je dessine plutôt activement pour créer un compte illustré. Et je voulais vous montrer ça d'un peu plus près avant d'aller plus loin. Donc vous allez voir sur les images qu'il y a déjà pas mal de recherches concernant les personnages principaux et secondaires. Et la façon dont j'aime créer ces personnages, eh bien c'est en me basant sur une courte description, une sorte de synopsis si vous voulez. Donc je vais vous donner un exemple ici avec Viviane. Et voilà la description avec laquelle j'ai travaillé. Donc Viviane est la digne héritière de la Lune. À ce titre, elle a reçu une éducation exemplaire pour laquelle elle a su montrer de brillantes aptitudes. Grande fierté de son mentor, l'Enchanteur, elle reprend les rênes de la Maison de la Lune avec une première mission d'envergure, retrouver l'héritier du Soleil. Viviane est mystérieuse, calme et puissante. Elle forgera l'avenir de sa main douce, guidée par son esprit aiguisé. Alors petite parenthèse ici, c'est vrai qu'il y a pas mal de lore propre à ce conte qui rentre en jeu dans cette description, mais restez avec moi, vous allez voir que en termes de design de personnage, ça va couler. Alors l'important pour ce personnage, c'était de souligner sa prestance, donc liée à son titre, qui est politique, et aussi un peu ce paradoxe entre son calme, sa sérénité et sa puissance. Donc j'étais parti sur des choses assez excentriques au départ, avec la coiffure, les bijoux, pour finalement me tourner vers un archétype un petit peu plus religieux qui se rapproche de la prêtresse ou de la madone. Et c'est ce design-là plutôt que j'ai préféré finalement. Alors je n'ai pas encore d'illustration définitive du personnage, mais voilà, tout ce dont j'ai besoin est sur cette page, donc je pourrai y revenir au moment où j'en aurai besoin. Je vous propose donc tranquillement de me diriger vers une page blanche et de faire la même chose donc pour une nouvelle description correspondant à un nouveau personnage. Le point de départ pour l'exercice du jour, c'est la description. Donc je vais vous lire la description du personnage que j'ai choisi d'illustrer aujourd'hui, qui s'appelle Charmaine. Donc Charmaine est une botaniste spécialisée en plantes médicinales. Alors que l'ampleur de l'influence grandit et que l'héritier du soleil ne s'est toujours pas manifesté, elle cherche une alternative dans le monde végétal. Charmaine est indépendante, méticuleuse et avant-gardiste. Exploratrice et grande voyageuse dans l'âme, elle emporte avec elle les souvenirs précieux de sa famille. Comme vous avez pu le remarquer, ces descriptions sont divisées un petit peu en deux parties. La première partie place le personnage un petit peu dans la toile narrative, la toile de fond du conte. Donc ça permet en fait de voir, d'évaluer la façon dont le personnage va apparaître. Donc quel impact est-ce qu'il faut qu'il ait. Voilà, est-ce que c'est un personnage qui est un peu sauveur entre guillemets. Est-ce que c'est un personnage plutôt qui est dans la constance, qui incarne une règle ou quelque chose une norme d'une certaine façon. Enfin voilà, donc du coup là on a un personnage qui est plutôt actif, qui est dans la recherche d'une solution par rapport à un problème qui persiste. Et la deuxième partie de la description, elle va traiter plutôt justement des traits de caractère du personnage ou de ses particularités physiques. Donc là on a indépendante, méticuleuse, avant-gardiste. Et du coup avec un petit peu toutes ces informations là, je peux déjà me positionner pour commencer la création de personnages. Donc comme toujours, vous savez que je n'aime pas trop me prendre la tête et me paralyser avec trop de réflexion, donc je me laisse explorer avec cette description dans la tête. Un des premiers détails sur lesquels je me suis concentré pour cette session de croquis a été la coupe de cheveux de ce personnage. Donc un personnage qui a de toute évidence besoin d'un côté pratique pour ses voyages et pour son travail. Donc j'ai tout de suite pensé à des cheveux très courts ou alors des cheveux attachés. J'ai également décrit le personnage comme étant méticuleux. Donc voilà, je pars plutôt pour des coupes qui sont aussi très soignées et plutôt sobres. Je vais ensuite commencer à travailler sur une silhouette en entier. Donc ce qui est important là pour moi de garder en tête à ce moment-là,
c'est que j'essaye de me souvenir de tous les personnages que j'ai déjà faits et les décisions que j'ai déjà prises, parce qu'un autre fait important avec la création de personnages comme ça pour un univers, c'est qu'on va avoir envie de conserver du contraste. Donc si par exemple on a déjà opté pour une silhouette en A pour un personnage donné, on va peut-être éviter de reprendre le A entre guillemets pour un autre personnage, à moins que cette association-là ait du sens. Donc par exemple si vous avez des personnages qui font partie d'un clan, d'un culte ou quelque chose comme ça, on peut utiliser ce genre de détails pour les associer justement, ça c'est très chouette. Mais ici justement j'ai déjà un personnage qui est aussi voyageur, mais c'est une marchande, et donc là j'ai besoin de faire différencier ces deux personnages qui ne vont pas du tout avoir le même rôle. Pour continuer tranquillement le design de ce personnage, j'essaie de me concentrer sur son aspect dynamique, du moins c'est comme ça que je l'imagine, encore une fois par rapport à cette dynamique de voyage et d'exploration que j'essaie de mettre en avant. Donc voilà, une silhouette plus affûtée, voilà, un visage peut-être un peu plus carré, un peu plus dur, et puis surtout, vous allez voir que sur la silhouette que je travaille, je vais commencer à tranquillement intégrer de l'équipement, donc sans trop me prendre la tête encore une fois à ce stade-là, mais voilà, donc je commence à réfléchir à aussi quels sont les outils que ce personnage utiliserait et qu'il aurait besoin d'avoir avec lui, donc avec elle en l'occurrence, c'est un personnage féminin ici. Et ça d'ailleurs c'est un point qui est très intéressant, l'équipement, ou les vêtements d'ailleurs d'un personnage, et je vais probablement dédier une vidéo à ça, sur ce thème-là. Donc n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si ça vous parlerait. Mais donc je reviens à mon propos. Effectivement, quand on bloque un petit peu sur les idées, quand on n'a plus trop d'idées pour un personnage, pour son design, et c'est bien de retourner vers la fonction de ce personnage s'il en a une, et de voir ce que le bon sens nous dit de faire. Donc si vous avez un guerrier, vous savez par exemple qu'il va avoir une arme. Quelle est cette arme et comment est-ce qu'il la transporte? Plutôt de manière passive, c'est-à-dire emballée dans son dos, ou alors plutôt de manière active parce qu'il doit se défendre régulièrement, donc à la ceinture par exemple. Si le personnage est un technicien, comme ici par exemple avec Charmaine, donc quel outil est-ce qu'il utilise et pourquoi? Voilà, est-ce qu'ils sont à sa ceinture? Est-ce qu'ils sont dans son dos? Est-ce qu'ils sont sur le visage? Si par exemple le personnage a besoin de lunettes ou de lentilles ou de loupes, ce genre de choses. Enfin voilà, il y a plein de détails comme ça qui peuvent déjà en fait nous aider à raviver un petit peu les idées et nous aider à créer. Et du coup, c'est exactement ce que je vais faire avec la silhouette sur laquelle je suis en train de travailler sur les images. Donc j'essaye de réfléchir à ces fameux équipements dont ce personnage pourrait avoir besoin. Alors j'essaye d'introduire aussi timidement d'autres détails de la description. Donc je me souviens par exemple que comme ce personnage voyage beaucoup, voilà, Charmaine aime emmener avec elle des souvenirs de sa famille. Donc là j'essaye d'introduire une écharpe en me disant que ça pouvait être un cadeau de son mari. Plus tard il va y avoir un petit médaillon voilà, qui pourrait être un cadeau de sa fille. Voilà, des petits détails comme ça, mais je trouve que dans cette session, c'est encore un petit peu timide, et ça va être un détail important. Donc il va falloir que je trouve un moyen de réintégrer ça au design final.
Je me rends compte aussi à ce stade que j'aime particulièrement l'idée du chapeau. Voilà, j'imagine pour une botaniste qui doit faire des croquis ou des prélèvements sur le terrain, voilà, elle aurait tout intérêt à se protéger du soleil. Et évidemment, qui dit chapeau dans un monde fantastique, ça me donne envie vraiment de prendre le temps de travailler sur le design de ce chapeau, en faire quelque chose de sympa. Donc là, pour l'instant, je vais rester assez classique, je dirais. Mais voilà, l'idée est là. Autre détail dont je prends conscience à ce stade-là, c'est que je ne vais pas avoir de design définitif avec seulement cette session. Là, je vois que j'ai plein d'autres idées qui me viennent et je savais que ce personnage allait être un petit peu technique à créer pour moi parce qu'il y a des petites choses au niveau de l'écriture que j'ai pas bien arrêté. Du coup, forcément, j'ai un petit peu des zones de flou. Mais bon, ça va venir, et en tout cas, comme d'habitude, le fait de dessiner m'a donné plein d'idées. Donc voilà, davantage de précisions sont à venir. Et donc après avoir fait ces constats, justement, je me suis dit que j'allais commencer à dessiner un petit peu plus en avant les fameux outils ou les choses que j'aimerais intégrer à cette silhouette. Donc un carnet de croquis pour du dessin vivant, une gourde, une boussole, je pensais aussi à un petit poignard pour faire des prélèvements de tiges. Donc on avait vu aussi le fameux chapeau, donc là j'ai commencé à explorer un petit peu des designs. Voilà, c'est pas aller très loin, mais je trouve ça sympa déjà tout ce qu'on peut faire avec juste le chapeau. Et évidemment aussi un sac, j'imagine, un sac à dos pour voilà, transporter tout ça. Donc soit les outils iront à la ceinture, comme ça j'aime beaucoup cette idée du personnage très un peu encombré, mais aussi avec tout à portée de main. Je trouve ça vachement intéressant. Et après au niveau des coiffures aussi, c'est tout un programme. J'aimais beaucoup l'idée des cheveux courts, mais beaucoup la queue de cheval aussi. Donc là-dessus, je ne suis pas encore arrêté. Mais ce que je dirais, c'est que j'ai particulièrement aimé la façon dont la silhouette avec les cheveux courts incarne aussi le côté méticuleux dans son allure. Donc voilà, je pense que je vais plus partir dans cette direction en intégrant toutes les observations que j'ai faites. Je vais tranquillement à présent conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc faites-moi savoir en commentaire si vous avez des directions que vous avez préférées durant cette session. Comme toujours, merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si vous avez à cœur de soutenir la chaîne. Autrement, moi j'espère vous retrouver très très vite avec une vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.